l'opportunité dont il rêvait. Ouais, avec ces 2 minutes pour Ruekkonen. Et là, il y a discussion entre Arnaud Briand, le capitaine rémois, et l'arbitre sur des explications possibles. Allô Nicolas, tandis que moi je suis toujours ici sur le banc de Reims et Dino Grossi est toujours en train de se faire soigner par le docteur. Apparemment il aurait reçu un coup de crosse dans le dos, déplacé une vertèbre, il souffre énormément. Attention David, ce tir de Kaira Osio repoussé par Mika Pietila. Ouais, si Dino Grossi n'est pas à 100%, ça peut être un handicap pour la formation de Jari Grosstand. Ça peut déstabiliser les lignes de Reims en attaque. Caen en supériorité numérique pour encore 1 minute 30 secondes de jeu. Alors qu'il y a eu un mauvais coup contre un joueur de Caen. C'est Olila qui est sur la glace. Caen joue toujours. Pas de pénalité appelée. Finalement Olila s'est relevé. Fallait toujours pour les Canets qui imposent leur jeu à 5 contre 4. Encore 1 minute 10 de jeu en supériorité numérique. Olila avec Jason Melong dans les coins. Le Canadien pour Olila, le Finlandais. Melong, on va chercher peut-être une déviation devant la cage de Virenius. Jason Melong qui passe par derrière. On est dans les coins maintenant. Avec Pananen, un bon tir pour Provencher. Ok, l'arrêt de Mika Pietila. Exceptionnel cet arrêt de Mika Pietila parce que le tir était ouvert de Jimmy Provencher. Il était à 1,50 m simplement de la cage de Mika Pietila. Énorme occasion pour les Canets qui conservent toujours le palais. Avec encore un tir de Jean-Christophe Philippin. Et encore Mika Pietila du casque, il faut le faire. Mika Pietila qui fait pour le moment un match extraordinaire. Le règlement est clair là-dessus aussi. Quand le palette touche le casque du gardien de but, le jeu s'arrête automatiquement pour l'arrêt. Donc, on revoit ici la chance de marquer. Incroyable, la meilleure chance de Caen jusqu'à maintenant. Donc, le franc-tireur Provencher qui prend un tir. Et Pietila qui fait un superbe arrêt, qui avait anticipé le tir à sa gauche. Mika Pietila avec ce superbe casque. Jusqu'à maintenant, c'est l'homme du match. Mika Pietila qui a joué le HL avec le club finlandais d'Amenina, qui a joué à Tampere dans les 2 clubs de la ville de Tampere. Encore 20 secondes de jeu en supériorité numérique avec un tir repoussé. Le rebond est pour les Canets avec Jean-Christophe Philippin. Oh, Latinen qui a réclamé un joueur devant la cage de Pietila. Mikkonen, Latinen, Mikkonen. Pas de possibilité de faire la passe. Les Rémois défendent bien autour de la cage de Mika Pietila et coup de sifflet de monsieur Bruno Coleoni. Ouais, pénalité mineure double encore. Il va sortir 2 joueurs, un de chaque côté. Ça c'est crash check, 2 minutes. Alors qu'on revoit ce lancer de Jean-Christophe Philippin, c'est l'un des tout meilleurs lancers du championnat. Et encore un arrêt de Mika Pietila. 2 minutes donc pour Rodolphe Garnier. Donc cette pénalité s'annule. Et il y a également 2 minutes pour un joueur de Reims. On joue donc à 4 contre 4. C'est Pekka Laxola qui est pénalisé. La flamme. Avec un bon contre pour Arnaud Briand pour peut-être l'ouverture du score. Arnaud Briand qui écrase un petit peu son lancer. Oh, c'était la meilleure occasion pour le capitaine de Reims depuis le début de cette rencontre. Il était absolument tout seul. Dino Grossi avec encore Arnaud Briand. Attention au réveil du capitaine de Reims qui a marqué 4 buts en demi-finale lors du 5e match. Segla qui passe derrière la cage de Virenius alors qu'il y a un joueur, c'est Dino Grossi qui était tombé sur la glace.
Segla. Et coup de sifflet de Monsieur Coléoni. Quelle occasion pour Arnaud Briand. On revoit ici l'action, le débordement et Jean-Christophe Philippin qui fait sauter les patins grossiers, qui venait juste d'avoir un petit coup au dos, donc il était très chaud. On revoit Arnaud Briand au filet. Il a tenté de soulever le palet par-dessus, mais il a été dérangé par derrière, incapable de soulever ce palet. Ça aurait été le coup de mort, en tout cas. Un clou dans le cercueil, celui-là, parce que le premier but est toujours aussi important. Si les Canadiens veulent se donner des chances, ça doit être de leur côté. Attention à Arnaud Briand, c'est un chasseur de but, c'est également un patineur hors pair, Arnaud Briand. Le buteur de ces playoffs, 1999-2000. Oui, c'est d'ailleurs le meilleur compteur de cette équipe de Reims avec 14 points au total. 11 buts. Attention à Provencher de l'autre côté qui tente de passer. Intervention de Mika Piatti là en deux temps. Et coup de sifflet de Bruno Coléoni. Alors qu'on joue toujours à 4 contre 4 pendant encore 56 secondes dans cette deuxième période et qu'il y a toujours 0-0 malgré ce nombre d'actions. Et pour le moment, ce sont les gardiens, les hommes du match. Tout à fait. À 4 contre 4, ça favorise toujours les joueurs rapides. Là, Claude Savoie qui va prendre l'engagement à la place de Daniel Paradis dans la zone de défense. Et on a Kai Rautio prêt à tirer. Segla pour la femme. Daniel Laflamme pour un lancer lointain. Et il y avait une position de hors-jeu. Donc il y aura engagement encore une fois dans la zone de Reims. Évidemment à cause d'un tir volontaire sur le gardien alors qu'il y avait un joueur à l'intérieur de la zone. On revoit ici le tir. L'arbitre rappelle tout de suite un engagement tir volontaire alors qu'il y avait un joueur à l'intérieur. C'est engagement de l'autre côté complètement. Et de toute façon, Virenius était sur la trajectoire. Il avait arrêté ce palais. On retourne dans la zone défensive de Reims. On a Vincent Bachet sur la glace, un de nos très jeunes et très bons arrières de l'équipe de France, le numéro 3 de Caen en défense. C'est une belle surprise pour le manager Nano Pourtier et moi. C'est vraiment une très belle surprise cette année. Ouais, c'est un des joueurs qui monte dans la sélection française. Il a été formé en France, mais il a fait quand même un détour aux États-Unis. Il a été champion national junior avec l'équipe de Des Moines. Ouais, sur la glace, on a aussi Anthony Mortens et John Zwickel qui s'apprête à changer d'ailleurs. Vincent Bachet est vraiment un espoir dans les deux jeunes espoirs qu'on a avec Baptiste Amar, un des arrières de Lyon, de très grande qualité pour l'avenir en France. Et l'équipe de France, bien sûr, qui a un rendez-vous important, Stéphane. Important, vous le savez bien, dans quelques jours avec le championnat du monde qui aura lieu en Russie. Et vous tombez justement contre cette équipe de Russie devant son public pour le premier match. Ouais, on aura la Russie en Russie pour le premier match dans une nouvelle patinoire là-bas. On a l'intention de gâcher la fête, laissez-moi vous le dire. Et puis, bon, de toute manière, les Russes ne nous attendent pas, comme bien des nations dans ce groupe-là. Donc, ce sera à nous de comprendre le message et de surprendre. Et rappelons que également dans la poule de la France, il y aura la Suisse et les États-Unis. C'est la poule la plus difficile des championnats du monde, mais nos joueurs ont assez de caractère et assez d'habileté pour relever le défi sans problème. On joue maintenant à 5 contre 5. Engagement de Reims directement sur la crosse de Virenius. Et nous sommes à la moitié de cette rencontre, la moitié de cette finale. Après 10 minutes de jeu dans la deuxième période, 0-0 dans cette finale retour qui ne ressemble pas du tout au match aller où il y avait eu 4 buts. Là, on voit beaucoup plus les tacticiens finlandais à l'œuvre avec Jari Gronstrand pour Reims et Aki Lémé pour Caen. Beaucoup de défensives, beaucoup de défensives de chaque côté. Que des occasions de l'extérieur et quelques fois sur des erreurs.
Et on en revient toujours au même, hein, Stéphane. Il y a toujours ce premier but qui peut être déterminant dans cette rencontre. Rien n'est encore fait avec... Oh, quelle occasion entre Panalen et Provencher. Justement, on n'est pas passé loin de l'ouverture du score dans cette rencontre au bénéfice des Canets qui sont encore en possession du palais avec Kaira Ossio qui fait l'effort. Finalement, on revient dans la zone canaise avec Virenius. Kaira Ossio. Olila. Coup de sifflet du trio arbitral pour un dégagement interdit. On en profite pour changer de ligne. On va revenir à l'équipe de France. Nicolas, sur la glace, nous avons 5 joueurs de l'équipe de France. Et plusieurs jeunes espoirs aussi. Et rappelons que c'est pas évident pour ces joueurs parce que le stage va commencer dans 2 jours, soit le 18. Et tout le groupe a bien hâte de se retrouver. On revoit ici une mise en échec sur Lionel Orsolini de Jimmy Provencher. Et engagement dans la zone de Caen. Et engagement gagné par les Canets avec Brice Chauvel derrière la cage de son propre gardien. Et la pression de Daniel Paradis. Jean-Christophe Philippin avec Luc Chauvel. Brice Chauvel stoppé par Ruokonen. Et Claude Savoie qui va se faire l'effort pour essayer de récupérer ce palais. Et malheureusement il n'y avait pas de joueur de Reims pour reprendre la passe de Claude Savoie. Ça repart de l'autre côté avec Brice Chauvel. Oh, que ça va être dangereux ça. Attention avec ce lancer de Bertrand Pousse détourné par Mika Pietila. Et coup de sifflet. Encore un contre arrêté par un gardien. Excellente chance de marquer des joueurs français. Les 2 Chauvel et Bertrand Pousse. Un bloc très rapide. On revoit encore l'action seul devant le but. Et je pense qu'il a été accroché au dernier moment, incapable de prendre un tir dangereux. On revoit ici le contact juste au moment du tir. Ce tir de Bertrand Pousse, qui vous le savez peut-être, est le frère de Pierre Pousse, la famille Pousse qui a donné au hockey français 6 hockeyeurs, 6 frères qui ont joué pour la plupart ensemble. Et l'occasion de saluer la grande carrière de Pierre Pousse qui a fait ses adieux en demi-finale contre Reims. Pierre qui a réalisé vraiment une carrière formidable aussi bien en club, qui a été champion de France l'an passé avec Amiens et qui compte plus de 250 sélections en équipe de France. Et qui est très bon consultant pour la chaîne Batisport. Il a trouvé sa reconversion, Pierre. Et on le salue et on lui souhaite bon courage. Daniel Laflamme. Oh, avec Anthony Mortas. Mortas qui a levé la tête, il cherchait quelqu'un au centre. Pas de faute sur Daniel Paradis. Et c'était David Ribanelli qui était pris en défense par la défense canaise. David Ribanelli en allant vers le but parce qu'il est très présent, on a été obligé de le faire tomber. Et il réclamait une pénalité. On revoit ici le débordement. Et on va voir un joueur ici s'écrouler. Et là, il va réclamer une pénalité près de l'arbitre. On revoit ici, on a été obligé de la faire tomber parce que ça aurait pu être un jeu très dangereux, mais ça n'a pas été vu par l'arbitre. Alors, test matière à pénalité, l'arbitre était mieux placé que nous. Un peu moins de 8 minutes à jouer dans cette deuxième période. 0-0 entre Reims et Caen. Oh, Jason Melong qui aurait pu profiter d'un contre s'il avait récupéré ce palais. Vincent Bachet avec justement Jason Melong. Le dégagement de Dino Grossi. Vincent Bachet. Arnaud Briand avec Dino Grossi. Sur le côté gauche, il va essayer de repiquer au centre avec Arnaud Briand. Ruokonen avec Lionel Orsolini. C'est vraiment beaucoup de jeux en zone centrale. L'attente d'une occasion. Ça fait l'affaire des Rémois en fait, parce qu'eux ne se compromettent pas, ils donnent peu de chance et ils attendent de marquer. C'est un jeu de patience, mais le temps peut manquer à l'équipe canaise. Il va falloir qu'un des leurs se lève et marque un but pour soulager l'équipe. Parce qu'actuellement, les Rémois sont tout à fait ont la pleine charge du match. Et regardez un petit peu la différence
entre ces deux équipes, eh bien, elle n'est pas si grande que ça. Au niveau de la taille, c'est exactement la même chose. Au niveau des kilos, Caen est un petit peu plus lourd. L'âge, c'est également la même chose. 2 joueurs de plus dans l'effectif professionnel de Reims. Ça peut faire la différence. On sait que les Canets souffrent en défense pendant ces playoffs parce qu'ils sont simplement à 5 défenseurs. Ben, ça a été le cas toute l'année, Nicolas. Et puis les 2 joueurs qui manquent sont effectivement les 2 arrières. Oh, une mise en échec sévère sur Christophe Marcel, le fils de Charles Marcel, qui est le président de cette équipe de Reims, ancien champion de France d'aviron. D'ailleurs, la famille Marcel est une grande famille sportive, puisque le grand-père de Christophe Marcel avait été vice-champion olympique aux Jeux de 1928 en aviron. Et ce club, c'est un petit peu la famille Marcel qui est à l'origine de la montée en puissance de Reims. On a de ces informations, M. Bayou. On connaît vraiment, on connaît notre matière, là. C'est un métier. Attention à ce palais gagné par les Canets. Moins de 6 minutes à jouer dans cette deuxième période. Loïc Sadoun ne prend pas de risque et qui dégage. Il manque toujours un but pour enflammer la partie. Ça va sans doute libérer les 2 équipes s'il y a un but maintenant. On l'espère en tous les cas pour lancer un peu plus offensivement cette rencontre. Pour le moment, les 2 équipes se neutralisent parfaitement. C'est vraiment un jeu d'échecs entre Yari Grosstrand et Aki Aimé, et les joueurs appliquent parfaitement les tactiques. Du côté de Reims, on a bloqué la zone centrale en 1-3-1. Et puis on attend. On donne rien. On sort rapidement le palais de la zone, c'est les consignes. Avec Arnaud Briand. Arnaud Briand, il y a peut-être un coup à jouer avec Dino Grossi. Fallait repousser par Pietila avec toujours le travail de Dino Grossi face à Karaosio. Alors que Mikkonen a pris un coup. Changement de ligne pour les Canets. Pananen avec Jason Melong. Mise en échec de Jonathan Zwickel. Elle est gagnée par Jason Melong. Oh, quelle mise en échec de Daniel Laflamme. Elle est régulière, pas de faute. Et encore une mise en échec physique de Vincent Bachet, alors que là Dino Grossi semble un peu plus sonné que tout à l'heure. Même l'arbitre tombe. Voilà, Dino Grossi s'est fait mal, là. Et la consultation d'arbitrage, si on écoute. 2 minutes, pas plus. Il le lève, il n'y a rien de méchant. Il retourne mal, c'est numéro le 3. Attendez, il compte sur le correct ou pas? Pour moi, il est incorrect. 2 minutes de pénalité pour charge incorrecte au numéro 3 bleu. 25 minutes à jouer, on va revoir cette mise en échec sévère de Vincent Bachet. Ça fait 2 fois, c'est exactement le même homme, Vincent Bachet, qui a pris plus tôt Dino Grossi. C'est la 2e bonne mise en échec qui est servie au même joueur par le même joueur. Donc là, Vincent Bachet, dont on faisait l'éloge, vient de prendre 2 minutes pour son équipe. Et d'ailleurs, Nicolas, on dirait que cette équipe de Caen s'acharne sur Dino Grossi chaque fois qu'il rentrait sur le banc, même avant cette dernière action. Le docteur lui massait le dos. Le docteur parlait même d'une déchirure musculaire au dos. Avant cette dernière action, on n'a pas encore des nouvelles pour ce qui se passe, mais Dino Grossi est toujours en train de se faire masser. On va écouter la discussion entre Aki Aimé et l'arbitre. La regarde pas. Je sais pas. C'était un que jamais. Okay, le mec, il a comment tombé. Il ne peut pas donner le place. Voilà, discussion entre Aki Aimé et Bruno Cologny. On revoit sous un autre angle cette faute finalement de Vincent Bachet qui
à première vue semblait régulière. Et puis finalement, devant peut-être la blessure de Dino Grossi, M. Colony a sanctionné Vincent Bachet. C'est juste une bonne mise en échec solide. Les 4 dernières minutes de cette deuxième période. Et l'occasion peut-être pour Reims d'inscrire le premier but de cette rencontre. Les Rémois sont en supériorité numérique. Alors les 2 fois où c'est arrivé, en fait, Dino Grossi était juste mal placé. Il n'a pas pu se protéger pour vraiment subir la charge. Donc évidemment, il s'est fait prendre durement. Il n'y a pas de méchanceté, je pense, du joueur Vincent Bachet. C'est pas quelqu'un qui est méchant, mais il joue bien dur. Michel Segla. Segla qui trouve Jonathan Zwickel dans la zone neutre. Avec Daniel Paradis. Virenius qui peut dégager pour Caen. Dégagement de Yuka Olila. Directement de l'autre côté. Sur Mika Pietila qui joue vite avec Michel Segla. Il reste 1 minute 15 secondes de supériorité numérique pour Reims. Ruokonen qui trouve Arnaud Briand sur le côté gauche qui déborde. De l'autre côté, il y a Lionel Orsolini. Laxola pour Ruokonen qui hésite à prendre le tir. Laxola le prend à côté du cadre des buts de Juha Virenius. Et là, Arnaud Briand avec le palais. 45 secondes. Anthony Mortas. Oh, il est passé Anthony Mortas. Il peut donner ce palais sur le côté gauche. Mais Caen défend très bien cette infériorité numérique. Et palais dégagé par les Canets. 15 secondes à la pénalité. Ah, si Caen s'en sort là sans prendre le but, ça sera très fort de la part des joueurs de Haïki Leimé. Hors jeu, le palais avait refranchi la ligne bleue, c'est-à-dire il était à nouveau rentré dans la zone neutre. Allô Nicolas. Nicolas, je viens de sortir du vestiaire de Reims où il y avait Dino Grossi. Alors d'abord il y avait cette déchirure musculaire. En plus sur ce dernier coup il s'est carrément pris, je ne sais pas comment décrire, il a une grosse marque sur le dos. Alors 2 blessures consécutives, il n'arrive même pas à bouger son bras. À mon avis on ne va pas revoir Dino Grossi dans ce match ce soir. Merci David, parce que ça c'est une information importante. Si Dino Grossi ne peut pas reprendre le jeu. Oui, tout à fait. Daniel Laflamme avec le palais en débordement. Et la pénalité se termine. Michel Segla avec Jonathan Zwickel. Claude Savoie. Zwickel qui prend le tir et arrêt pour Juha Virenius. Alors qu'il reste, Stéphane, moins de 2 minutes à jouer dans cette fin de deuxième période. Oui, tout à fait, Nicolas. Et puis Virenius qui réclamait une pénalité. Et juge qu'on est venu le déranger un petit peu trop près de sa cage. Il est en pleine discussion avec l'arbitre. On revoit ici la reprise. Il dit qu'il a été frappé. On va voir si c'est juste. Effectivement. Ruokonen à la lutte avec Karausio. 1 minute 30 encore à jouer. Le lancer canet stoppé par Mika Pietila. Et ça repart de l'autre côté avec l'accélération de Lionel Orsolini. Et mise en échec de Karausio. Yuka Olila. Chauvel, on joue maintenant à 5 contre 5. Ruokonen. On force du côté de Caen là. On finit le tiers en force. Force à 2 joueurs. Dernière minute de jeu.
Et Palais pour les Canets avec une bonne position de tir. Et l'arrêt de Mika Pietila. Quel arrêt pour le gardien de Reims. Vincent Bachet, encore une fois, qui vient prendre un tir dans l'enclave sur une passe. Malheureusement, incapable de prendre un tir sur réception en puissance. Je pense que le gardien était battu. On revoit ici. Alors, une très bonne passe. Et là, malheureusement, il n'a pas su prendre un tir efficace. Le gardien avait perdu sa crosse, effectivement. Donc, ça aurait été très, très dangereux. Mais Pietila fait l'arrêt. Actuellement, c'est vraiment l'homme du match. Il reste 51 secondes. Et engagement dans la zone de Reims. Avec un tir instantané de Jason Melong. Michel Sagla de l'autre côté avec Daniel Laflamme. Le pressing canet qui se montre beaucoup plus dans cette fin de deuxième période. Pananen. Alors que Mika Pietila s'est fait un petit peu piéger par le Palais qui a heurté l'arrière de sa cage. Sans conséquence pour le gardien de Reims. Et ça repart pour Caen à nouveau. Et l'entrée de zone est contrée par les Rémois. La tière va se terminer là-dessus. Et 2 dernières secondes de jeu. Pananen qui ne pourra pas prendre de tir et il y aura une pénalité. Oui. Une pénalité sur cette faute de Pananen. Faire trébucher. On en reste là donc pour cette deuxième période entre Reims et Caen. 0-0 après 40 minutes de jeu dans cette finale retour. Alors un tiers beaucoup plus partagé que le deuxième, Nicolas. Après 2 tiers temps, 0-0 au score. Et évidemment, là le temps commence à manquer là, au Canet. Je rappelle aux téléspectateurs que le premier match est soldé par une victoire de 3-1 de Reims, donc ils ont quand même 2 buts de marge. On va écouter Arnaud Briand qui est en compagnie de David Bialski. Voilà Arnaud, on l'a vu, vous avez sûrement eu la meilleure chance, la meilleure opportunité de marquer un but dans cette deuxième période, mais on remarque que vous jouez un peu défensivement en tant qu'équipe. Ouais, c'est sûr qu'on a eu deux ou trois belles occasions. Moi j'avais prévu manger à l'avant, je le rate, bon bah, ça arrive, c'est des choses comme ça. Mais c'est sûr qu'on l'a dit avant, c'est à eux de faire le jeu, c'est à eux d'essayer d'aller marquer des buts. Nous c'est sûr qu'on va jouer la victoire, mais peu importe la manière, il faut que ce soit pour nous à la fin, c'est tout. D'accord, merci beaucoup, bonne chance. 0-0 donc après 40 minutes de jeu, après 2 tiers-temps dans cette finale retour entre Reims et Caen. Pour le moment, encore une fois, on se répète, mais c'est Reims qui est pour le moment champion de France. Il faut que Caen marque 2 buts pour arracher la prolongation dans la 3e période. On verra ça dans quelques minutes dans ce 3e tiers-temps. Pour le moment, on repasse par Paris, on marque une pause et puis on revient ici à Reims. À tout de suite. Retour à la patinoire de Reims, toujours pas de but dans cette finale retour entre Reims et Caen. Reims ou Caen, qui va succéder à Amiens, champion de France 1999. Vous allez apercevoir les derniers champions de France du hockey sur glace. Il y avait Amiens en 99, ensuite il y avait la période Brest avec le doublé et avant il y avait la période rouennaise. L'occasion pour nous de vous présenter les 2 dernières finales qui se sont déroulées sur l'antenne de Pathé Sport. Il y avait le titre d'Amiens en 99 et le titre de Grenoble en 1998 pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche des scènes qu'on devrait voir à la fin de la 3e période. Si le score en reste là, je vous rappelle que c'est Reims qui est champion de France. Donc résumé des 2 derniers titres du championnat de France de hockey sur glace. Le titre de 1998 c'est le titre de Grenoble et le titre de 99 c'est le titre d'Amiens. On voit tout cela avec David Bialski. Retour sur la finale 98 de la Ligue Élite. Grenoble avait gagné les 2 premiers matchs à domicile 3-0 et 3-2. Le 3e match se jouait à Amiens où les Gothiques tentaient d'éviter l'élimination. Situation de 2 contre 1 intéressante. Ouh, c'est un beau jeu. Et premier but de cette partie après seulement 1 minute 04. Prise de risque un petit peu
un contre, ça c'est jouable. Avec Yvan Corbin qui va y aller, le face à face et le but. Égalisation d'Yvan Corbin. Un but partout après 9 minutes de jeu. Attention contre pour les Picards. Avec Pierre Pousse dans la zone neutre. De vol 2 contre 1. Ouais, Rosenthal. Et deuxième but pour Amiens avec Maurice Rosenthal qui venait juste de rentrer sur la glace après sa pénalité. Les Amiénois qui ont du mal à s'en sortir. Évite encore maître du palais, une belle occasion. Oui. Égalisation pour Grenoble. Grosse erreur là dans la défense, Picarde qui a laissé tout seul le joueur grenoblois. Pierre Pousse. Oui, une bonne occasion. Frédéric Dehenne qui lance et but. But de Frédéric Dehenne. À 1 minute 6 secondes de la fin de ce deuxième tiers. Alors que les engagements commencent à tourner pour Grenoble sur les 2 derniers engagements offensifs. Attention, oh, l'occasion, Baudouin. Et but. Oh là 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 là, c'est un mauvais but, ça. Et ça passe à côté. Bon lancer de Jean-François Bonnard, bonne fermeture de zone là aussi, attention. Sinon un nouveau but. But et c'est terminé. Grenoble est champion de France 98. C'est terminé sur ce but après 59 secondes de jeu. Les Grenoblois gagnent le match 4-3 sur un but de Martin Roux. Premier de la saison régulière, Grenoble confirme en play-off. Grâce à 2 victoires en prolongation, les Brûleurs de Loup remportent la Coupe Magnus face à Amiens. Les Gothiques se retrouveraient en finale pour la 3e fois consécutive l'année suivante, cette fois face à Reims. 4000 supporters étaient présents au Coliseum pour encourager Amiens qui jouait encore une autre finale. Les Amiénois avaient gagné les 2 premiers matchs 4-2 et 3-1. Au 3e match pour le titre, pas de but en première période, on passe directement en 2e. Oh, Piquillac qui était pas loin là de récupérer ce balai, de se créer une énorme occasion de but là pour les joueurs de Reims. François Rosenthal qui va pouvoir peut-être inscrire le premier but. Et c'est Patrick Desrastres sur une sortie un petit peu hésitante là de Mika Pietina qui ouvre le score. Ouais, on verra Maurice Rosenthal à la fin de ce tiers temps. Yarvi, la frappe et le but de Akili Yarvi. 2-0 pour Amiens. Après 2 minutes et 54 secondes. Quel tir de Akili Yarvi qui trompe Mika Pietina, complètement surpris là le gardien de Reims, mais qui ne pouvait rien tellement la frappe était précise et puissante. À 4 contre 4 avec donc Harry Hampa en prison pour les Flambeaux de Reims. La frappe de Jean-François Jaudoin, le 3e but. C'est le but de la victoire, c'est le but pour être champion de France, ce but de Jean-François Jaudoin. 3-0 pour les Picards. C'est la consécration pour le club d'Amiens. Après 2 échecs consécutifs en finale, le club de Picardie, qui évolue dans l'élite depuis 1982, pouvait finalement savourer son premier titre. Retour à Reims, on a revu avec plaisir les 2 dernières finales en 1998 et 99 et Éric Repère, le vice-président de la Fédération française des sports de glace en charge du hockey, nous a rejoint. Éric, tout le monde le sait, vous êtes un ancien joueur de hockey et en plus vous avez joué à Caen, vous êtes canet. Alors première analyse sur ces 2 premiers tiers. Je trouve que c'est un match extrêmement ouvert, c'est assez impressionnant pour une finale. Je trouve que tout en étant un match très très serré, il y a beaucoup d'occasions de part et d'autre. Donc pour l'instant je trouve que c'est un match assez ouvert, j'ai l'impression que tout est possible dans le 3e tiers-temps en tout cas. Alors Reims n'a jamais été champion de France, Caen n'a jamais été champion de France. Vous qui êtes canet, est-ce que le cœur balance un peu plus du côté de Caen que de Reims? Pas vraiment, j'ai eu l'occasion de jouer dans d'autres clubs aussi, mais je pense que ce qui est important pour nous c'est d'avoir un beau spectacle sportif, retransmis en plus en direct sur une chaîne qui commence à nous soutenir, donc ça c'est extraordinaire et c'est vraiment le spectacle qu'on cherche, un beau spectacle sportif. Alors on va parler, Éric, de la saison prochaine. Il y a beaucoup d'interrogations sur l'avenir du championnat de France. Il y a des bonnes nouvelles peut-être avec le retour de Grenoble dans l'élite française, le retour également peut-être de Brest et de Mulhouse. Est-ce que ça vous pouvez confirmer? Alors ce que je peux vous confirmer, c'est qu'on va vers un élargissement de la Ligue, puisqu'en fait du championnat, il y a eu un championnat cette année à 10 clubs, on va dire, avec la jonction de Milan.
On essaye d'élargir le championnat pour avoir plus d'équipes, donc élargir un peu ce championnat qui est un peu exsangue au niveau financier notamment. On a une réunion importante avec les présidents de club mercredi prochain où on va présenter cette formule de championnat élargi et on va faire un appel en candidature. Mais effectivement, des clubs sont déjà déclarés candidats, des clubs de première division, Brest, Mulhouse, Épinal et Grenoble qui effectivement, avec le soutien de la mairie, cherche à revenir en élite. Et d'autant plus qu'il y a une nouvelle patinoire en construction à Grenoble. Deux mots également sur la Coupe d'Europe parce que le HL s'est un petit peu sabordé à la fin de la saison. Est-ce que vous avez des informations sur le champion de France qui disputera bien cette prochaine Coupe d'Europe parce que c'est important pour le hockey français également? Pas encore, on est très anxieux d'attendre de voir ce qui va se passer avec la Coupe d'Europe. Vraisemblablement ce sera au congrès de la Fédération internationale qui aura lieu pendant les championnats du monde que nous aurons des nouvelles. Il semble que la Fédération internationale cherche à faire une refonte de ce championnat européen. Mais je crois qu'ils vont surtout attendre les Jeux Olympiques pour faire quelque chose avec plus d'envergure, une vraie Ligue européenne. Je crois que c'est ça l'objectif qu'ils se sont donné. Alors de l'Europe on passe aux championnats du monde et aux Jeux Olympiques. Ce sont les deux prochains objectifs pour l'équipe de France. Le premier c'est dans quelques jours en Russie, on en parlait avec Stéphane Sabourin. L'équipe de France est toujours dans l'élite du hockey français, ça c'est une bonne nouvelle et elle pourra essayer de défendre ses couleurs pour ce championnat du monde. Oui, on a lancé une nouvelle équipe autour de l'équipe de France avec Nano Pourtier comme manager et Stéphane Sabourin comme entraîneur. On leur a donné des objectifs assez ambitieux puisqu'on souhaite bien figurer aux Jeux Olympiques. Pour l'instant, ils ont rempli leur contrat, ils ont rajeuni l'équipe en même temps, donc on espère que cette équipe va continuer sur son chemin, mais quand même ils vont avoir une poule très très difficile au championnat du monde, la Russie, les États-Unis, la Suisse, donc ça va faire quand même quelque chose de très difficile, mais je crois qu'il y a un vrai dynamisme. Dernière question, c'est vous Eric qui allez remettre la Coupe Magnus au champion de France? Je vais la remettre avec Didier Gaillardet, le président de la fédération, on sera ensemble. D'accord, alors peut-être à tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup Eric Roper. On voulait bien sûr avoir un petit peu des réponses aux interrogations sur le prochain championnat de France. J'espère que vous en avez eu. Et puis on voulait également vous montrer des publications de Hockey Magazine pour voir un petit peu la médiatisation du hockey sur la presse papier. Il y a bien sûr Hockey Magazine que tout le monde connaît, qui existe depuis longtemps. Et puis il y a également le journal du hockey, le dernier numéro, vous le voyez. Il y a également un site internet du journal du hockey. Vous pouvez retrouver tous les résultats en temps en heure du hockey français, du hockey européen et de la NHL. La NHL, c'est pour bientôt également pour les playoffs. Vous pouvez la retrouver également sur Patesport toutes les semaines avec le magazine NHL Power Week. Le coup d'envoi de cette troisième et dernière période dans quelques instants. Pour le moment, on fait un petit détour par Paris pour voir l'actualité sportive sur l'antenne de Patesport et on se retrouve dans 2 minutes. À tout de suite. Retour à Reims à la patinoire Boken dans quelques instants. Le coup d'envoi de la troisième période entre Reims et Caen. Il y a eu également beaucoup d'actions dans cette deuxième période et David Poignard va vous présenter ses meilleures actions résumées avec vous également Stéphane Sabourin. Oui, tout à fait. La première chance de marquer. Daniel Paradis sur une passe. Et oh, quel arrêt de Vérinius ici sur un tir direct de Claude Savoie. Et là, ici, un coup de crosse. On fait le tour du but. Et là, on est en avantage numérique. Du côté Canet, Pananon dans le palais. Et là, on voit la flamme ici. Une passe pour Briand et sur une échappée. Arnaud qui loupe le palais, mais il n'en a pas loupé beaucoup dans ses playoffs. Jusqu'à maintenant, très, très dangereux. Et à la dernière série, c'est joué beaucoup entre les capitaines des deux différentes équipes. Et là, Daniel Laplante qui prend un tir avec des presseurs immédiats. Et là, ici, l'excellente passe de Brice Chauvel. Tir direct, Vincent Bachet, malheureusement, sans puissance. C'était une des meilleures chances canaises. Allô, Nicolas. Et voilà les Rémois. Oh, le retour de l'équipe de Reims dans une ambiance extraordinaire parce que le titre est en train de s'approcher pour les Flammes Bleues. Alors qu'est-ce qui s'est dit dans les vestiaires? Peut-être